Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour la lecture de cartes des énergies de la semaine à venir. J'espère que vous vous êtes bien installés, que vous avez pris un petit thé, un café ou une boisson fraîche parce qu'il fait très chaud en ce moment. En tout cas, acceptez de prendre le temps d'écouter la guidance, de vous poser, de mettre un peu de pause dans votre rythme. Je sais que tout va très vite et que vous ne prenez pas le temps vraiment pour vous, de vous poser, de réfléchir sur vous-même, de réfléchir aux choses importantes et essentielles qui vous concernent. Donc si vous êtes sur cette guidance, je vous invite à vraiment accepter de prendre le temps d'écouter, de respirer, de vous reposer, de fermer le mental par rapport à la to-do que vous avez peut-être quelque part dans un coin de la tête et accepter de prendre ce moment pour vous, rien que pour vous, et de laisser résonner en vous les messages positifs qui pourraient vous permettre, pourront, j'espère vraiment vous permettre d'avancer plus sereinement après ce temps que nous aurons pris ensemble. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu, vous êtes invité cordialement toutes les semaines à me suivre. Ici, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on tire les cartes, on regarde avec les cartes les énergies, les mouvements, le climat de la semaine à venir ou de la période plus ou moins longue à venir. En tout cas, ici, l'idée, c'est de garder l'esprit ouvert et de ne prendre que les messages qui résonnent avec vous, pour une situation passée, présente, à venir, une situation que vous avez encore dans la tête ou que vous ressentez encore. Comment ça va se passer? Eh bien, j'ai pris un joli petit oracle qui s'appelle, attendez, les portes divines. Voilà, aujourd'hui on va ouvrir une porte divine pour aller écouter les petits messages du moment pour vous. Alors, on va tirer 3 cartes, 3 portes. Et vous choisirez une de ces portes. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au minutage en lien avec cette porte et pour écouter la guidance en lien avec la porte que vous avez choisie. Alors, est-ce que nous avons 3 portes qui sautent? Et je vais vous lire aussi, il y a un petit message inspirant derrière chaque porte que je vais vous lire. Alors, voyons voir. A priori, ça ne saute pas. On va les chercher. Alors, les 3 portes. Première porte. Deuxième porte. Et troisième porte. Waouh, magnifique. Elle est à l'endroit, ouais, troisième porte. Elle a une perspective magnifique. Alors, est-ce que vous les voyez bien ? Comme vous pouvez remarquer, j'ai un nouveau petit compagnon ici, c'est une petite salamandre, voilà, qui est symbole de bonheur, de chance, de renouveau, voilà. Donc c'est un petit compagnon qui va nous accompagner maintenant pour certaines guidances. Donc voilà les 3 portes que je vais vous présenter. On va faire un lancer de dés aussi. Alors peut-être avez-vous choisi déjà avec la porte, peut-être que le dé va vous aider, peut-être que c'est le message. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par le tas qui vous appelle. Avec la porte numéro 1, nous avons le dé violet qui porte le chiffre 7. Avec la porte numéro 2, nous avons le dé translucide qui porte le chiffre 12. Et avec la porte numéro 3, nous avons le dé rose avec le chiffre 4. Voilà, je vous montre les portes plus précisément. Porte 1. Et je vous lis le petit message profond. Ce n'est pas fini, vous n'avez pas encore terminé, creusez encore et encore, le meilleur est à venir, accrochez-vous. Voilà le petit message, s'il vous parle, cela est peut-être pour vous. Porte numéro 2, qui porte le chiffre 42. Pouvoir intérieur. C'est par votre propre volonté que vous vous êtes retrouvé ici. En cet instant, vous n'avez rien à craindre. Voilà le petit message de la porte 2 et porte numéro 3, je vous la montre.
La lune se couche. Les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant les chansons douces. Des chansons douces, retrouvez-nous dans la nature, bonne nuit. Un petit poème. Voilà pour cette porte numéro 3. Vous pouvez choisir par rapport au dé, par rapport à la porte, par rapport au message. Surtout, faites comme vous le sentez. Vous pouvez coter un ou plusieurs messages. Vous avez les marqueurs de temps en bas de la vidéo pour vous rendre directement au message. Laissez-vous faire par ce qui vous appelle. Respirez, détendez-vous, prenez réellement ce moment pour vous. Vraiment, acceptez de faire une pause dans votre rythme. Prenez réellement ce moment pour vous. Je vous laisse choisir et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À tout de suite et bonne guidance. Bienvenue groupe 1 dans votre tirage pour les énergies de la semaine, les personnes qui ont choisi le dé 7 que je vais confier à la salamandre, ou peut-être vous avez choisi cette magnifique porte bleue et un peu beige, avec ce message profond. Ce n'est pas fini, vous n'avez pas encore terminé, creusez encore et encore, le meilleur est à venir, accrochez-vous. Donc ici, peut-être que vous avez choisi ce message parce que vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas encore le résultat et que vous vous accrochez, ou que peut-être vous êtes sur le point d'abandonner, ou que vous cherchez quelque chose. Vous avez une question, vous cherchez une réponse. Il y a une situation qui vous demande d'aller beaucoup plus en profondeur. Et cette carte vous dit accrochez-vous. C'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment. Et c'est donc la raison pour laquelle vous avez peut-être choisi ce message-là. Ou alors c'est cette magnifique porte bleue. Je vais laisser la porte bleue ici. On va regarder, j'ai pris le tarot des oubliés. On va regarder tout de suite pour vous comment vous vous sentez, groupe numéro 1, en ce moment. Ce qui vous motive, ce qui vous démotive, ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans la cœur, quelles sont vos ressources, les blocages du moment. On va regarder un petit peu comment vous vous sentez en ce moment, groupe numéro 1. Alors, comment vous vous sentez? Oula, on a beaucoup. Est-ce que vous vous sentez éparpillé? Est-ce que vous vous sentez éparpillé? On a la force. Il ne faut pas dépasser mes limites. Ok, donc ici c'est une carte qui dit qu'il ne faut pas trop vous titiller. Hein. Alors on a la force. Donc ici avec cette carte, je vous ressens quand même en ce moment, groupe numéro 1, assez combatif. Ce qui est relativement en lien avec la petite carte qu'on a là, le petit message qui disait que vous persévérez. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de persévérer, de travailler sur quelque chose de particulier. Donc prenez dans votre contexte et vous ne lâchez pas prise. En tout cas, c'est ce que j'entends. Vous ne lâchez pas prise sur quelque chose. Vous avancez. Vous êtes combatif et résilient par rapport à un projet, à une situation. Il faut que ça vous parle. Hop, me dit celle-ci, le 7 de denier. Oui, c'est ça. Hein. Le 7 de denier, c'est la carte de la patience. Le 9 d'épée. Et on a ici le valet de... Waouh, le valet de bâton. Ouais, le valet de bâton. Le valet de la bâton, vous avez quand même une énergie vraiment d'action, vous avez vraiment cette envie, cet enthousiasme, cette envie d'apprendre, voilà, peut-être que vous êtes dans une nouvelle formation, vraiment c'est de bon augure le valet de bâton. Alors pour moi en ce moment avec la force et le 7 de denier, vous êtes dans la persévérance, dans la patience, dans le travail assidu, vous continuez, vous avancez sur quelque chose mais vous voyez pas encore les résultats. Par contre, avec ce 7 de denier, vous savez qu'il y a le résultat. Je ressens ici que vous savez que le résultat va arriver, mais vous ne savez pas quand ni comment. Et surtout, vous n'avez pas la solution pour que ce résultat arrive. Donc vous avancez, vous persévérez. Je ressens ici vraiment avec ce cavalier de bâton aussi cette envie de continuer, d'avancer sur votre projet, sur ce que vous voulez faire. Ou en tout cas, pour moi, ce que j'entends, c'est que vous avez beaucoup trop évoluer, avancer sur quelque chose pour ne pas en avoir le résultat. Donc ici, ce que je ressens, c'est vraiment, ici, c'est vraiment ce cavalier de bâton. Vous avez saisi l'opportunité de créer une réalité
nouvelle pour vous, une réalité que vous souhaitiez. Vous avez saisi cette opportunité, peut-être que ça a été dur d'accepter de faire tel ou tel choix, d'avancer sur tel ou tel chemin, mais vous avez accepté de prendre le bâton que la vie vous tendait, l'énergie, l'opportunité que la vie vous tendait, et vous avez avancé, d'accord? Sauf que là, vous voyez pas les résultats. Vous persévérez, vous continuez, vous avez en vous la maîtrise des choses, vous essayez vraiment de faire, de croire en ce projet, et vous êtes patient. Vous faites preuve ici de beaucoup de résilience, de force intérieure, de patience. Vous savez que le résultat va arriver, mais c'est un peu long, il y a un peu de lassitude, il y a un peu de questionnement, mais c'est un faux questionnement. C'est comme si consciemment vous vous dites j'ai pas fait le bon choix, et au fond de vous, vous savez très bien que si. C'est parce que le résultat n'est pas encore là. C'est juste parce que le résultat, il n'est pas encore là. D'accord? Parce que ce cavalier de bâton, ce que je ressens, c'est que vous avez eu du mal à avancer vers cette énergie, vers ce choix. Donc vous avez fait un choix à un moment donné, vous êtes lancé dans une activité, vous êtes lancé dans un achat, vous êtes lancé dans un déménagement à l'étranger, vous vous êtes lancé dans un programme pour vous d'amélioration de ce que vous voulez, ou dans une formation, ou dans un nouveau métier, peu importe. Vous avez mis en place quelque chose pour changer votre réalité, d'accord? Vous êtes là-dedans. Et vous persévérez avec beaucoup de force, de résilience, mais vous voyez pas encore le résultat. Mais il arrive. Vous savez pas comment, mais il va arriver. Vous savez, votre petite voix vous dit qu'il va arriver. Donc, on vous dit, continuez. Patience, patience, continuez. Rome ne s'est pas fait un jour. On vous dit, ne perdez pas pied. Continuez. On vous dit que le choix que vous avez fait est le bon. C'est un bon choix pour vous. D'accord? Ici, avec le 9 d'épée et le valet de bâton, on voit que vous êtes quand même épuisé par cette situation. On voit ici avec le 9 d'épée qu'il peut y avoir même un peu de burn-out ou de dépression, le fait de persister dans une situation sans résultat, persister dans une situation où les résultats ne sont peut-être pas ceux escomptés, donc vous recommencez, vous refaites, voilà, il y a peut-être un épuisement, ou alors c'est pas qu'il n'y ait pas de résultat, vous savez que le résultat arrive plus tard, mais le chemin est fatigant, le chemin est dur, on sent que c'est une épreuve, d'accord? On sent que c'est une épreuve. Mais votre ressource intérieure, votre ressource la plus grande, c'est le valet de bâton. C'est cette capacité à vous remettre en question, à continuer, à gérer l'énergie et à continuer toujours à apprendre, à continuer à faire, à croire encore, d'accord? Donc surtout, reposez-vous sur ce feu intérieur. Parce que même si avec ce 9 d'épée, il est un peu éteint, c'est comme si il ne pouvait pas s'éteindre. Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il ne peut pas s'éteindre. Ce projet-là, vous le voulez. Encore, ce projet-là, il faut arriver au bout. Pour l'instant, ce que je ressens, c'est que ça n'est pas encore le point final. D'accord? C'est pas encore maintenant. Même si vous vous sentez épuisé, au fond de vous, vous le savez, vous le ressentez, ou en tout cas cette guidance vient vous le rappeler. Au fond de vous, vous savez que ce projet, il est important, vous avez voulu le mettre en place, vous voulez créer une autre réalité pour votre vie, vous êtes dedans, oui c'est dur, oui c'est long, oui ça demande de la résilience, oui ça demande de la remise en question, oui ça demande de la persévérance, oui vous n'avez pas réussi tout de suite, oui c'est trop long pour avoir le résultat, mais vous savez que c'est ce que vous voulez, et au fond de vous, vous avez cette ressource de remise en question, de toujours repartir, de continuer à apprendre et à faire. Donc d'accord, donc tout ça en fait, ça fait partie de l'apprentissage. C'est-à-dire que le résultat n'en sera que plus beau, le résultat n'en sera que plus magique quand vous l'aurez, quand vous aurez passé cette épreuve, cette étape de travail, de remise en question, de persévérance, ici de dépression avec ce 9 d'épée. Il y a quand même un peu d'urgence à vous reposer aussi, à prendre un peu de recul et à peut-être faire les choses de façon moins forte, moins perfectionniste. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là avec le 9 d'épée que voilà, vous êtes quand même au bout là. Il est temps que quelque chose se passe, il est temps que la situation se débloque, il est temps que ce choix, vous puissiez avoir la confirmation et voir de vos yeux que oui, c'était le bon choix. D'accord? Ça, c'est important. Mais
pour le coup, il faut attendre un petit peu encore. D'accord? Il faut encore attendre un petit peu. Le 9 d'épée dit que oui, vous êtes au bout. Reposez-vous. D'accord? Peut-être lever un peu le pied. Ne laissez pas de côté, ne changez pas tout, mais levez un peu le pied. Vous avez donné à fond. Maintenant, avec la fatigue, avec le 9 d'épée, il faut pas tomber malade. Il faut pas avoir des idées noires. Il faut pas renoncer parce que vous vous sentez mauvais, pas bon, vous avez fait le mauvais choix. Il faut pas vous victimiser. Il faut pas vous flageller. Voilà. Les choses sont arrivées. Votre petite voix vous le dit. Concentrez-vous sur cette petite voix qui vous dit que vous entendez, mais bien sûr, comme vous voyez pas, vous voyez pas le résultat, vous voyez pas la fin du processus, vous avez pas encore les fruits, bah forcément vous avez du mal à entendre cette petite voix. Dites-vous juste que vous êtes en apprentissage, que vous êtes comme un valet de bâton. Vous êtes encore en apprentissage, mais le résultat va arriver, d'accord? C'est comme une année d'études, c'est très long. C'est très long de faire des études, mais à la fin on est content, on a le diplôme. Là c'est pareil pour vous. D'accord? Allez, on va regarder, je vais garder pour vous le valet de bâton, parce que c'est une très belle carte, le valet de bâton ici. C'est votre ressource intérieure, cette capacité de continuer, de ne pas abandonner, de vous remettre en question, cette capacité aussi de gérer votre énergie par rapport à ce projet, par rapport à ce contexte, d'accord? Donc c'est votre ressource, et on vous dit en plus, sois prêt pour de nouveaux horizons. Vous voyez ici, on vous confirme que ça arrive. Que ça arrive, d'accord? Donc, posez-vous un peu, prenez un peu de temps, mais continuez et ne perdez pas espoir. Alors, on va regarder tout de suite maintenant, avec un premier petit Lenormand, les énergies générales, d'accord? On va regarder un peu les énergies générales du bilan, de la semaine à venir, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 pour la semaine à venir? Alors j'ai encore changé mon mode de tirage, j'ai essayé quelque chose d'autre que je trouve beaucoup plus parlant. Celui-ci de jeu, c'est un petit Normand qui vient de Etsy, c'est le Psyché Lenormand. Si vous aimez les jeux, vous les retrouvez tous dans la description de ma chaîne. Alors, les énergies générales pour mon groupe numéro 1. Quelles sont les énergies générales pour mon groupe numéro 1? On va regarder ici les énergies professionnelles pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine au niveau professionnel? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel pour mon groupe numéro 1. Alors, on va monter un peu plus haut. Je ne sais pas si vous voyez le valet de bâton. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un peu dessus. Hop, hop. Alors, les énergies pro. Ouh, j'ai envie de retourner les cartes. J'en les retournerai après. Et enfin, les énergies amoureuses, sentimentales, relationnelles, ce qui est lié à votre cœur, hein, que ce soit l'amour d'une personne ou bien l'amour d'une activité, de quelque chose de particulier, d'un contexte particulier. Quand on parle de sentimental, on parle surtout des sentiments ressentis en lien avec le cœur qui vibre. Et le cœur vibre bien sûr au contact d'une autre personne que l'on va aimer, mais le cœur vibre aussi au contact des joies de la vie, au contact des animaux, au contact de ce que vous aimez faire, de ce qui est votre passion, de ce qui vous porte, de ce projet dont on parle. Votre cœur vibre par rapport à ce projet. Alors, voyons voir, au niveau des énergies sentimentales. Hop, une. Je ne suis pas certaine que vous voyez tout. Non, vous voyez pas tout. On va enlever le valet de bâton, on va le mettre de côté, et on va relever les petites cartes ici, pour que vous puissiez voir la totalité des jeux et du jeu. Ok, ici vous voyez tout. Alors, au niveau des énergies générales, le climat de votre semaine, waouh, l'abondance. Ici, avec les poissons, on a... Alors, attendez, il me gêne. Le valet de bâton me gêne. Le mettre ici. Alors, au niveau du climat général, cette semaine, on a l'abondance, la fluidité.
on est avec les poissons dans un autre univers, dans un cocon, dans quelque chose qui nous porte, dans quelque chose où il peut y avoir beaucoup d'imaginaire, beaucoup de pensées. Ça peut être aussi une abondance de choses autour de vous. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en famille, donc il y a une abondance d'activités, de conversations. Voilà, donc au niveau général, on est plutôt dans une énergie plutôt très sympa, d'accord. Au niveau général, cette semaine, c'est plutôt très sympa les poissons, d'accord. Ça va bien. Les poissons, le climat, il va bien. Ici, nous avons les oiseaux, donc vous voyez beaucoup de discussions peut-être autour de vous au niveau du climat général. Et puis nous avons la lune. Oui, j'avais un doute parce que le... Ah oui, il y a un chiffre ici, un chiffre. J'avais jamais vu en fait. Il y a le chiffre de la carte et ici un autre chiffre. Bon, peu importe. Du coup ici, vous voyez, il y a vraiment... Au niveau du climat général, on a vraiment une abondance de choses autour de vous. Donc vous êtes un peu comme dans une semaine un peu à part des autres. C'est comme s'il y avait une autre énergie, une autre ambiance. Il y a un truc sympa qui se passe. On est avec du monde, on est peut-être en vacances. Ou en tout cas, on se sent bien, on se sent rêvé. Ici, avec les oiseaux, comme je disais, il peut y avoir des conversations, il peut y avoir du contact, il peut y avoir du partage. Et en tout cas, avec cette lune, ce que je ressens, c'est que c'est des partages qui vont vous permettre d'exprimer des choses que vous n'exprimez peut-être pas d'habitude. Peut-être qu'il y a des choses en vous que vous gardez, parce que on ne dit pas tout à tout le monde et tout le temps, hein. Mais là, je ressens que cette semaine, au bilan général, vous allez peut-être pouvoir vous confier à quelqu'un, ou ressentir une connexion avec des personnes, ressentir un bien-être, un lien. Vous voyez, c'est vraiment l'idée avec les poissons et ces cartes d'être comme dans la mer, donc plus sur terre, mais d'être dans un processus, une ambiance vraiment agréable. Pour moi, je ressens l'ambiance familiale, l'ambiance des vacances, ou alors l'ambiance de bonne entente avec des amis, ou alors si vous êtes au travail, ça se passe bien, le rythme est beaucoup plus calme, beaucoup plus cool, donc on peut parler, on parle mieux, on découvre les gens, on arrive à se poser sur certaines choses. Vous voyez, il y a autre chose cette semaine, il y a un climat un peu différent, un peu plus détente, d'accord? Et je ressens que vous allez pouvoir vous confier, vous allez pouvoir parler aussi de choses ou de projets dont vous n'avez pas parlé, vous allez pouvoir vous faire entendre cette semaine, d'accord? Au bilan général, vous allez pouvoir vous faire entendre de vos proches, de votre famille, ou vous-même, vous allez réussir à faire émerger de vous des souhaits, des choses de l'inconscient qui vont remonter, parce que comme la vibe est positive, que vous vous sentez bien, l'énergie est là pour vous permettre de voir ce que vous n'osez pas voir en temps normal. L'énergie positive ici de la semaine va vous permettre d'aller avoir des compréhensions sur vous-même, sur vos souhaits, sur vos vœux. D'accord? La lune, c'est vraiment dans le petit lendemain ce qui émerge du noir, en fait, ce qui émerge de la nuit, c'est la notoriété, par exemple, dans le travail. Donc là, il y a vraiment cette idée de cette semaine, vous allez pouvoir avoir des révélations sur vous-même, avoir des compréhensions, ou alors vous confier à quelqu'un. D'accord? Donc c'est une très belle vibe au bilan général. On regarde tout de suite au niveau professionnel ce qu'on a. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Une lettre, un message, une personne, un événement, quelque chose arrive au niveau pro cette semaine, d'accord? Donc ça peut être une personne. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un même qui repart, parce que ce cavalier, c'est rare dans les jeux, mais il est dans l'autre sens. Il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui quitte la scène pro, d'accord? Donc peut-être une personne, une activité, un projet qui se termine. Pour moi, je ressens ce cavalier comme plus un soulagement de quelqu'un qui repart, ou on va regarder avec les autres cartes. On a ici les rats, ouais, exactement, ouais. C'est ce que je pensais. Il y a un truc qui vous soulage cette semaine au niveau pro. Et on a l'encre, ouais, ok. Cette semaine au niveau pro, il y a quelque chose qui part. Il y a quelque chose qui part, il y a une personne qui s'en va, il y a un projet qui se termine, c'est peut-être vous qui partez d'un travail, ou c'est peut-être vous qui lâchez prise sur quelque chose dans votre travail. Il y a quelque chose qui s'éloigne rapidement, c'est fini, voilà. Et ce cavalier, il part, et en fait, c'est comme si c'était même pas prévu, parce que le cavalier, c'est toujours une énergie qui surgit, d'accord, qui surgit dans votre stabilité. On a une lettre, on a une visite, on a, c'est un peu comme la tour, mais la tour du tarot, mais la tour, elle fait un peu vraiment catastrophique. Là, c'est juste qu'il arrive quelque chose avec le cavalier qui va perturber votre stabilité. Eh bien, cette semaine, c'est plutôt quelque chose qui part, et c'était pas attendu. C'est quelque chose au niveau pro qui va quitter la scène pro.
Et je ressens que ça va vraiment vous soulager. Parce qu'ici, je ressens une sorte de... Avec les rats, c'est le stress, hein, c'est la difficulté. Vous voyez, d'ailleurs, ces rats, ils tirent... ils partent aussi. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette idée qu'il y a un soulagement cette semaine au niveau pro. Et ici, avec l'encre, vous retrouvez vraiment... Vous voyez, il y a un nouveau début. Il y a le 1. Ici, j'avais même pas vu, il y a le 1. Vous allez retrouver de l'air, de la stabilité. Et le 1, c'est il y a un renouveau là. Au niveau pro, il y a cette semaine, il y a quelque chose qui dégage de la scène pro, peu importe, hein, une personne, prenez dans votre contexte. Ça peut être aussi, si vous travaillez pas avec des gens, si vous êtes auto-entrepreneur ou si c'est votre projet personnel de vie, si vous ne travaillez plus, ou que vous n'avez plus besoin de gagner d'argent pour vivre parce que vous êtes à la retraite ou vous avez une rente ou peu importe. Hein. Il y a quelque chose dans votre scène pro, dans la scène de ce que vous faites tous les jours pour vivre et vous nourrir, ou nourrir votre vie, qui était lourd et qui va dégager, qui va partir de façon presque inattendue, d'accord? Avec le cavalier, c'est souvent inattendu, ok? Vous allez respirer, retrouver une nouvelle stabilité et rentrer dans un nouveau cycle au niveau pro. Alors c'est peut-être un cycle, c'est peut-être les vacances, hein, c'est peut-être votre chef qui se barre en vacances, hein, c'est possible. Hein. Des fois, le chef qui part en vacances, ça fait vraiment du bien. Pour certains, ça se trouve, c'est juste ça. Le chef part enfin en vacances. Ouf, on va souffler pendant 1 mois en espérant qu'il ait pris les 2 mois de vacances, encore qu'on est en fin juillet là. Mais c'est peut-être que ça. Mais voilà, au niveau pro, on souffle cette semaine, on retrouve une stabilité, on reprend les choses à la base, il y a un nouveau début, on va se sentir mieux cette semaine au niveau pro. Et au niveau sentimental, waouh, l'enfant. Avec le niveau sentimental, alors au niveau sentimental, donc comme je dis, ça peut être amoureux, mais ça peut aussi être les relations, c'est aussi les relations humaines, les personnes que vous aimez, les choses qui font vibrer votre cœur, ce que vous nourrissez en termes de passion, en termes de hobby, les choses qui vraiment vous font vibrer. Les choses, le sentimental, c'est les choses qui vous donnent envie de vivre et de rester en vie et de profiter de la vie. C'est ça, le sentimental, d'accord? Ça n'est pas que la relation amoureuse, bien que bien sûr, la relation amoureuse est tellement intense dans la vie des humains, c'est tellement dans la vie des personnes, des êtres vivants, que forcément, au niveau du cœur, on voit souvent ça. C'est ce qui fait le plus vibrer l'amour, effectivement. Mais il n'y a pas que l'amour de l'autre personne, du conjoint ou de la conjointe ou de l'amoureux. Il y a l'amour des enfants, il y a l'amour des animaux, il y a l'amour de qui vous êtes. Il y a plein de types d'amour, d'accord? Donc c'est ça dont on parle au niveau sentimental. Cette semaine avec les enfants, c'est frais, hein. C'est frais au niveau sentimental. Hein. C'est frais, c'est joyeux, on se prend pas la tête. Ça peut être immature, on va voir avec les autres cartes, mais là pour moi je ressens plus le fait de s'amuser. Il y a aussi un vent de légèreté, hein. Je ressens aussi un vent de légèreté pour vous au niveau sentimental. On va regarder avec les autres cartes ce qu'on a. Ah, on a de nouveau les souris. Vous voyez, ici, les souris, c'est les mêmes cartes. Et on a les oiseaux. Donc, beaucoup de discussions hein, cette semaine quand même. Hein. Beaucoup de discussions. Au niveau sentimental, c'est gai, c'est joyeux et il y a des conversations, d'accord? Il y a des conversations qui sont là, mais ici, avec les rats, on a quand même quelque chose qui vient vous grignoter. C'est peut-être gai et joyeux, mais il y a peut-être... un manque de maturité au niveau sentimental cette semaine dans votre climat sentimental. Est-ce que vous vous sentez un peu fatigué, donc vous êtes moins persistant au niveau sentimental, vous laissez un peu de côté des choses, voilà, je ressens ça pour certaines personnes. Est-ce que c'est la personne en face? Ça peut être la personne en face qui vous exaspère un peu et il y a un peu de stress, d'accord? Donc c'est possible ici qu'il y ait au niveau sentimental des discussions qui viennent un peu vous grignoter. Mais avec l'enfant, il y a quand même ce côté jeu, il y a quand même ce côté joie, ce côté enthousiasme. Donc il y a quand même une belle vibe avec l'enfant, une belle vibe, malgré ses souris, même s'il y a un peu de stress au niveau sentimental, vous savez compenser par des conversations de jeu au niveau amoureux avec votre partenaire, d'accord? C'est un peu, quelque part, la vie de beaucoup de couples, hein. C'est-à-dire qu'on est en couple des fois depuis longtemps avec quelqu'un, on aime la personne, mais des fois elle nous exaspère quand même. Hein. Des fois,
on aimerait souffler un peu. On est connecté avec la personne, mais il y a des fois où vraiment on aimerait un petit peu, voilà. Et c'est pas qu'on n'aime pas, c'est pas qu'on n'est plus engagé. C'est juste que voilà, on est humain et que même si on aime quelqu'un profondément, on peut avoir envie des fois de moments seuls ou de moments de calme, vous voyez. Donc il y a un petit peu ça cette semaine pour vous, mais pour autant, je ressens qu'il y a quand même du jeu, de l'enthousiasme. Vous mettez le stress un peu derrière, vous essayez quand même de parler, de discuter. Si vous êtes célibataire, il y a un sorte de stress, c'est aussi la même vibe, sauf que c'est vous avec vous-même ou vous avec vos relations ou vous par rapport à l'amour. C'est-à-dire que par rapport à votre situation, si vous n'avez personne en face, que vous êtes seul, cette semaine, il y a une envie de légèreté, il y a une envie de rencontrer, de discuter, et vous mettez un peu en arrière le stress. Donc il y a vraiment cette semaine une vibe entière de légèreté pour tout le monde ici, d'accord? On va regarder avec le tarot. Il est où le tarot? Il est là. Est-ce que je prends le tarot? Ouais, je prends le tarot. Est-ce qu'on regarde avec le tarot si on a un message de conclusion pour vous, groupe numéro 1, pour passer une bonne semaine. Et après, je vous tirerai 2 petits messages oracles. J'avais envie de prendre 2 oracles pour terminer les guidances cette semaine. 2 petits oracles. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? On vous parle du diable, du roi de denier et du 10 d'épée. Waouh, encore le 10 d'épée, le roi de denier. Ok. Cette semaine, en conclusion, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez le pouvoir entre les mains. Hein, avec ce roi de denier, vous avez le pouvoir entre les mains de faire ce que vous voulez de votre semaine. De surmonter le 10 d'épée, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Le 10, est-ce qu'il n'est pas par ici? C'était le... Il est où? Le 9, voilà, le 9, le 10, bon c'est des énergies à peu près similaires, sauf que le 10 on est au bout. Hein. Donc pour moi ici, cette semaine, vous avez, en plus vous voyez, on avait le 9, je suis en train d'y penser, il est où ce 9? Voilà. Vous avez le 9 hein, qui dit que vous êtes, qui disait en début de guidance que vous étiez quand même assez fatigué, assez mal, proche du burn-out par rapport à une certaine situation actuelle, un certain contexte. Hein. Et là, avec le 10, on vous dit que cette semaine, vous avez entre vos mains le pouvoir de finaliser cette situation complexe. D'accord? Il y a vraiment cette idée avec le 10 d'épée qu'on est complètement à terre, mais que c'est fini. D'accord? Et là, pour moi, vous avez le pouvoir entre vos mains avec ce roi de denier. Vous avez vraiment le pouvoir entre les mains. À vous de choisir. Vous voyez, avec le diable, vous avez aussi le pouvoir entre les mains. Le pouvoir entre les mains. Elle, c'est pareil. Elle a du pouvoir entre les mains. Cette semaine, c'est vraiment vous qui faites votre semaine. La vibe est légère. Mais si vous décidez de jouer au con, je rigole, c'est une expression qui me fait marrer, la vibe est légère, la vibe est positive, mais si vous décidez d'être dans la combativité, le retrait, la rébellion, que vous ne voulez pas surfer sur la vague de légèreté, c'est vous n'aurez pas les fruits positifs de la semaine. Si vous acceptez d'être léger, de répondre aux énergies, de surfer sur la vague positive des énergies, vous allez voir, vous avez vraiment le pouvoir entre vos mains de faire votre semaine et vous avez vraiment le pouvoir entre vos mains cette semaine. Il y a comme une sorte de nouveau cycle, il y a un déclic cette semaine qui vous permet de passer un peu au-dessus de tout ce qui est compliqué, de ce projet-là, où on voit qu'il n'y a pas encore le résultat. C'est un peu comme une semaine de vacances finalement. C'est vrai qu'en fait on est au mois de juillet. Hein. Si vous regardez la guidance au moment où je tire les cartes, on est au mois de juillet. Donc c'est un peu comme une semaine de lâcher prise, où vous allez réussir à prendre un peu le dessus sur ce qui est lourd, sur ce qui est compliqué, sur ce qui vous pèse, d'accord? Parce que les vibes sont assez légères cette semaine pour vos groupes numéro 1. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Ah attendez, j'ai dit que je vous tirais... J'ai envie de vous tirer un petit message de l'oracle des guerriers de lumière. Alors, voyons voir. Le message est là. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'inconfort te fait grandir. Eh oui. C'est ça dont il s'agit. C'est vous qui choisissez cette semaine. Vous avez la possibilité d'être dans le confort, dans l'inconfort. De trouver un espace de bien-être dans un contexte ou une situation inconfortable. C'est ça cette semaine pour vous dont il est question. De vivre cette semaine plutôt positive dans le positif, bien que peut-être le contexte général de votre vie ou de votre projet est plutôt compliqué.
D'accord? C'est vraiment ça, l'inconfort te fait grandir. Et la phrase que j'entends, c'est ça, c'est trouver un espace de confort dans un contexte plus général compliqué. D'accord? Et oui, parce qu'il faut respirer. On peut pas être toujours dans un contexte compliqué, surtout s'il dure depuis longtemps. On a vu sur la carte du début que ça durait depuis longtemps, cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte? Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez le pouvoir cette semaine. Vous avez le pouvoir de surmonter les difficultés. Vous avez une vibe superbe sur tous les domaines, en bilan général, pro et sentimental. À vous vraiment d'accepter cette légèreté qui vient à vous cette semaine ou pour la période à venir. Ça va vous aider à changer votre peau, changer votre carapace, apporter du mieux et surmonter les difficultés, même si elles sont là encore, les vivre mieux. Voilà, il est question de les vivre mieux. Voilà pour vous, groupe numéro 1, rappelez-vous cette phrase-là qu'on me répète, trouver un espace de confort, de sûreté et de bien-être malgré et dans un contexte général plus compliqué. Voilà pour vous, groupe numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Je me demande si on me dit de vous tirer quand même encore une carte oracle. Il est temps de vous amuser, voilà, je savais. J'ai pris 2 oracles pour la fin. J'ai toujours un oracle à la fin avec un message de guidance, d'un oracle avec un message. Et j'en ai pris 2. C'est rare que j'en prenne 2. Donc des fois, c'est un pour un groupe, un pour un groupe. Et là, on me disait, prends l'oracle de Michael. Donc ça, c'est l'épée de lumière de Michael, l'archange Michael. Il est temps de vous amuser. Bah oui. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Voilà, cher groupe numéro 1, vous avez 2 petits messages pour vous. Vous êtes gâtés. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une très très belle semaine. Ah oui, j'oubliais. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. C'est extrêmement important pour la survie de la chaîne. Sachez que si vous n'interagissez pas, les vidéos ne vont pas plus loin que ma chaîne. Donc si vous aimez mon travail, si vous voulez me permettre de continuer à faire ces guidances, que je dois avouer que dernièrement j'étais vraiment dans la difficulté, et je me disais, dans la difficulté par rapport à ma chaîne, en me disant que j'allais la fermer, et finalement j'aime tellement vous apporter des messages que je la garde ouverte encore un certain temps, mais j'ai besoin de votre aide pour ça, j'ai besoin que vous m'encouragiez si vous aimez mes messages, si ce que je fais vous apporte quelque chose. C'est vraiment très important pour la suivi de la chaîne de le dire, de l'écrire, de liker, de partager et de vous abonner. Voilà, c'est un petit geste pour vous, mais pour moi c'est essentiel pour continuer à vivre ma passion des cartes et de vous la partager. Voilà, groupe numéro 1, je vous souhaite une belle semaine, prenez grand soin de vous, je vous retrouve vendredi prochain pour les énergies de la nouvelle semaine à venir et je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans votre tirage, les personnes qui ont choisi le dé translucide avec le chiffre 12, ou vous qui avez choisi la porte numéro 2, le groupe 2, avec le chiffre 42, cette jolie porte qui m'a l'air d'être un peu anglaise, et le message pouvoir intérieur. C'est votre propre volonté, c'est par votre propre volonté que vous vous êtes retrouvé ici, en cet instant, vous n'avez rien à craindre. Voilà, groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi cette porte et ce dé, ou ce dé. On va tout de suite regarder avec le tarot un peu comment vous vous sentez, le mood du moment, ce qui vous motive, ce qui vous démotive, ce que vous avez dans la tête, dans le cœur, ce que vous vous apprêtez à faire, ne pas faire, si vous êtes dans une décision, dans une difficulté, ou si vous vous sentez bien. On regarde tout de suite un petit peu vos énergies du moment, voir comment vous vous sentez. Groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Hop. Ok, le monde. Waouh! Alors ça, c'est la meilleure carte du tarot. Amour, abondance, bienveillance. Ici, c'est la carte qui vous représente. Vous êtes vraiment dans une vibe. Et puis le 10 de coupe. Alors vraiment, là, vous êtes bien. Là, vous vous sentez très bien.
Avec le monde, il y a vraiment ce sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi quelque chose qui vous comble. Et j'entends que vous trouvez votre place, ou vous êtes sur le point de trouver votre place dans le monde. Ce que j'entends pour vous, c'est vraiment la satisfaction. Alors attendez, parce que je pense qu'il y a d'autres cartes. 6 d'épée, ouais, voilà. J'étais sûre qu'il y avait une carte un peu moins sympa qui arrivait. Je sentais qu'il y avait 6 de coupe. Et si tout était déjà là. Ok. Et là, vous avez le chariot. Ouais, parfait. Alors, ici, vous avez une très belle vibe. Hein. Ici, vous avez une très belle vibe. On a vraiment un bel alignement. Le monde, le 10 de coupe, c'est vraiment ici... vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de trouver votre place, ou que vous avez trouvé votre place en fait, vous êtes en train de cheminer vers votre voie, vers votre mission, vers votre vous. Vous êtes connecté à vous-même en ce moment, d'accord? Si c'est pas le cas, vous sentez que vous êtes en chemin pour vraiment avoir une vraie satisfaction dans la vie. Le monde, c'est vraiment la carte de la complétude, c'est-à-dire qu'on arrive à vivre, à joindre dans la vie tous les domaines, le travail, l'amour, le bien-être. On arrive à trouver cet équilibre qui est si dur à trouver au niveau de notre rythme, de notre corps, le niveau humain. C'est très dur de trouver cette complétude où on se sent bien partout. Et partout en fait, hein, on a réussi à trouver le travail qui va bien, la maison on se sent bien, le partenaire, les enfants. Peut-être que vous êtes aussi très bien seul avec vous-même, c'est ce que j'entends pour certaines personnes, d'accord? Avec le 10 de coupe, il y a vraiment cette idée d'être dans une sorte de quiétude, une sorte de bonheur. C'est pour moi comme si vous aviez pris la décision du bonheur, ce que j'entends. Vous voyez, avec le 6 de coupe, ce que j'entends, c'est comme si vous aviez récemment eu un déclic et vous avez décidé d'être heureux. Ici, ce que j'entends, c'est pas forcément que la vie vous a... que vous avez tout qui est satisfaisant, que vous avez le bon boulot, la bonne maison, le bon partenaire, enfin, c'est vous qui avez décidé, qui avez changé et qui avez décidé d'avoir un déclic et d'être heureux. Vous avez choisi, vous vous êtes choisi et vous choisissez ce qui vous fait du bien et vous choisissez de passer au-dessus. C'est comme si vous aviez un nouveau regard sur la vie. Et je termine ma phrase, vous choisissez de passer au-dessus de ce qui n'est pas positif pour vous, de ce qui n'est pas complètement aligné avec vous. Vous voyez, si par exemple au niveau de tel domaine, je sais pas, je prends le domaine professionnel parce que c'est souvent un domaine qui est quand même assez compliqué, surtout à notre époque, vous avez décidé d'être heureux quand même, de passer au-dessus, de laisser couler. Mais c'est un déclic récent, c'est un déclic qui vient de l'expérience. Pour moi, vous avez un step spirituel là, vous avez passé un step spirituel. Vous voyez ici, passé, présent, futur, c'est comme si de tout le bilan, c'est comme si récemment vous aviez fait un bilan de votre vie, consciemment ou inconsciemment, en tout cas, vous avez vécu des choses, vous avez vécu des expériences, et là, vous avez eu une sorte de déclic, de step spirituel, où vous arrivez à comprendre que c'est vous qui choisissez d'être le monde, de vivre le 10 de coupe, d'être dans le bonheur, d'accord? Et de ne pas vous laisser abattre par ce qui ne va pas dans votre vie, d'accord? Ou ce qui est plus compliqué. Ok, ici on voit que vous avancez vraiment. Quand l'équilibre et la folie ne font qu'un. Vous voyez ce que je disais, vous êtes à l'équilibre. Voilà, quand l'équilibre et la folie ne font qu'un, il y a vraiment cette idée que vous arrivez vraiment à mixer, équilibrer entre vous sentir bien, vous sentir vous choisir et les affres de la vie, les événements de la vie ou les choses, les contextes extérieurs qui viennent vous impacter. C'est comme si vous émergez au moment, c'est comme si vous avez réussi à passer au-dessus de tout ça, que vous êtes vraiment dans cette vibe-là, d'accord? Donc c'est hyper positif, c'est vraiment une belle évolution, vous avez une très très belle vibe ici, groupe numéro 2, la meilleure carte du jeu. Surtout, continuez comme ça, c'est une vibe qui peut
qui va, j'espère, vraiment perdurer, mais la vie étant ce qu'elle est, vous pouvez de nouveau vous sentir impacté et perdre ce côté où vous émergez, où vous comprenez. Il y a comme une idée ici que vous comprenez enfin le sens de la vie et le sens de votre existence. Je réentends où est votre place, d'accord? J'entends que pour certains, vous avez trouvé votre place, mais que vous êtes en train de cheminer vers elle et que ça vous porte, donc c'est très positif. Et ce que j'allais dire avant, c'est que si la vie vous amène des épreuves où vous perdez cet alignement de vraiment votre place, ou que vous désespérez, ou qu'il se passe quelque chose où vous sentez que vous êtes plus aussi bien, vous sentez plus aussi bien, aussi aligné, aussi positif, vous avez l'impression de ne plus comprendre ce que vous avez comme compréhension actuellement, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Rappelez-vous ces moments-là et rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ces moments, de la place que vous avez, que vous voyez où vous êtes, la place où vous êtes là, ce que vous voyez en focus, où vous dites là c'est bon, je suis à ma place. Rappelez-vous des moments où vous étiez dans cette vibe. Rappelez-la à vous, ça va vous aider à surmonter si des fois, par le passé, la vie vous ramène dans des vibes un peu moins bonnes. Et la vie étant ce qu'elle est, ça va arriver forcément, mais je vous le souhaite pas. Hein. C'est juste que je vous donne un conseil, parce que ici vous avez atteint une vibe hyper positive, vous avez atteint la vibe, finalement, c'est comme si vous étiez aligné vraiment avec votre âme. Mais des fois la vie vient nous désaligner. Donc vraiment, vivez à fond ce moment. Vivez à fond ce moment où vous êtes totalement aligné avec votre âme. Le vivre à fond, le ressentir dans votre corps, dans vos membres, dans votre esprit, dans votre cœur, vraiment le faire vibrer en vous, le vivre à fond va vous permettre de le ramener à vous quand la vie viendra vous baisser un peu vos énergies. D'accord ? Allez, on va garder ces très belles cartes. J'aime bien le chariot, même si le monde est la plus belle carte, je vous garde le chariot. Parce que c'est votre ressource intérieure et ici on vous dit quand l'équilibre et la folie ne font qu'un. C'est vraiment joli, c'est une très belle ressource intérieure, j'aime beaucoup cette femme qui joue finalement sur les chevaux, qui est un peu folle parce qu'elle est debout, puis elle avance quand même malgré la folie, malgré l'imprévu, malgré le fait que ça peut être risqué d'être debout sur des chevaux, voilà. Il y a vraiment ce côté très léger, ce côté on y va, quoi, parce que là maintenant on sait que c'est bon, on a compris ce que c'est la vie, vraiment il y a ça chez vous, on a compris là, voilà, on a enfin compris comment il faut vivre quelque part, d'accord? Alors, je vous mets ici parce que tout à l'heure, j'ai vu que ça n'allait pas très bien. Peut-être on pousse ça et je vous mets là. Hop, on pousse la petite fleur. Alors, on va regarder tout de suite avec le petit Lenormand les énergies générales de votre semaine ou de la période à venir. Alors, tout de suite, les énergies générales de la semaine ou de la période à venir pour vous, groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie générale? 1, 2 et 3. Les énergies générales. Ok. Les énergies professionnelles cette semaine pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous cette semaine, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour mon groupe numéro 2? C'est celle-ci. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous cette semaine, mon groupe numéro 2? Hop, attention. Et en plus, elle s'est retournée. Je sais que vous l'avez vue. Et moi aussi, je l'ai vue. Mais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? Alors, au niveau sentimental, on va parler... on m'a dit d'en mettre une deuxième ici. Ok. Vous avez une carte de plus. On va parler de l'amour, mais on parle aussi du relationnel, ce qui fait vibrer votre cœur, hein, bien sûr. Allez, on regardera après. Alors, au niveau des énergies générales, on a la clé. Donc, le climat, au niveau général, il est à la recherche de solutions, des solutions, des réponses, des questionnements. Il y a des compréhensions, il y a vraiment des choses
qui arrivent à vous cette semaine au niveau général et qui ouvrent des portes, j'entends. D'accord? Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Ici, on a, je crois que c'est quoi cette carte? C'est une carte additionnelle. C'est le lit. Ok. C'est le lit. Et ici, c'est le livre, ouais. Ici, ce qui se passe, c'est qu'au niveau général, c'est possible que vous soyez dans une période de repos. En tout cas, pour moi, vous êtes un peu en introspection cette semaine, d'accord? Il y a un peu cette semaine une sorte de retrait. Donc effectivement, on est quand même dans des énergies d'été au moment où je fais la guidance. Donc les guidances sont intemporelles. Et pour ceux qui regardent maintenant, effectivement, c'est lié à l'été. Au niveau général, ici, il y a comme une énergie de repos, d'écriture, d'introspection, de travail sur soi-même. Peut-être que vous tirez des cartes, peut-être que vous suivez une retraite spirituelle. En tout cas, il y a vraiment une énergie ici, au bilan général, de calme, de retour vers vous-même, ce que j'entends. De retour sur vous, de retour vers vous-même. Il y a vraiment cette idée avec le livre, pour moi, que vous écrivez, que vous êtes dans le travail introspectif et vous avez des réponses, vous avez des lumières qui arrivent, vous avez des envies aussi, vous avez des éclats de joie cette semaine, j'entends avec la clé, des compréhensions. C'est comme si vous nourrissez votre avenir par une sorte de moment de calme et d'introspection pour la semaine à venir. Donc peut-être que vous travaillez mais c'est plus calme, peut-être que vous êtes en vacances, ou peut-être que vous êtes seul et que vous prenez du temps pour vous dans un espace autre que chez vous, peut-être même vous êtes bien chez vous, mais il y a vraiment au niveau des énergies générales un côté très prolifique en termes de développement intérieur. Hein. Il y a vraiment cette idée de vous développer intérieurement, de réfléchir sur vous-même, un peu la carte de l'ermite, on me montre, voilà. Que vous soyez seul ou accompagné, il y a vraiment une vibe de retour sur vous-même, retour à vous-même, peut-être vous faites des soins, d'accord? Donc cette semaine, peut-être vous faites des soins, que vous prenez le temps de vous poser, de réfléchir. En tout cas, l'énergie est là et il y a vraiment des réponses qui arrivent finalement avec ça, avec cette attitude-là, ce calme-là, ce retour à vous-même, sur vous-même. Il y a des réponses qui arrivent, il y a des clés, il y a des portes qui s'ouvrent, vous voyez, il y a des choses qui viennent frapper votre esprit, que vous allez réaliser, que vous allez voir, mais que vous ne voyez pas forcément d'habitude parce que vous êtes dans le mental, dans le rythme, hein, comme tout le monde. Hein. On a tous dans la tête des tas de trucs à faire, des tas de choses à penser, des tas de soucis matériels et autres. Mais là, voilà, la semaine va favoriser ce côté introspectif et qui va vous apporter des réponses, des lumières. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, bon, il y a le livre bien sûr, mais de les noter, parce que ces moments-là, dans la vie, des fois, c'est rare de pouvoir se retrouver avec soi-même. C'est rare de pouvoir s'entendre, j'entends, s'entendre et de s'écouter et de noter. Ça permet de garder une trace et puis plus tard, quand vous serez de nouveau dans un rythme où votre mental prend le dessus, ou la fatigue, ou voilà, que vous n'entendez plus vos petites voix, vous serez content, vous serez heureux de relire ça. Ça vous replongera dans la vibe et puis ça vous rappellera ce que vous avez découvert finalement sur vous-même, sur votre vie, dans ce moment un peu de félicité, j'entends, et de retour à vous-même. D'accord? Alors, on regarde maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on a la croix. La croix, c'est quand même une carte assez compliquée. Hein. La croix, c'est la carte de la souffrance, la douleur, mais aussi la spiritualité, le chemin qui est long et compliqué, qui peut être douloureux. Donc cette semaine, au niveau professionnel, ça peut être douloureux, ça peut être compliqué, ça peut être très long, d'accord? On a quand même le cœur à côté. D'accord, on a quand même le cœur à côté et on a on a de nouveau ici on a la même carte que tout à l'heure que pour le groupe A et ici on a l'encre, ok, l'encre avec ce 1 là, 1er janvier, d'accord. Donc pour moi au niveau du travail il y a quand même, c'est long. J'entends c'est long et c'est compliqué, mais vous imitez beaucoup de cœur, vous imitez beaucoup de cœur à l'ouvrage, vous faites les choses bien, vous avancez à votre rythme, en tout cas vous imitez vraiment de la bonne volonté. J'entends que peut-être vous aimez votre travail, mais il y a quelque chose de long et compliqué cette semaine, il y a quelque chose de long, de compliqué, et avec cette encre il y a quelque chose qui ne bouge pas, il y a quelque chose de lourd.
et qui ne bouge pas. Donc il y a comme peut-être au travail une certaine lassitude cette semaine. Il y a une certaine lassitude qui se pose là, une certaine lourdeur, peut-être que vous lassez de votre travail, le cœur peut-être n'y est plus autant, vous y mettez du cœur, vous en avez toujours mis du cœur, mais il y a peut-être cette semaine quelques révélations qui viennent à vous par rapport à votre vie pro, comme si peut-être vous êtes peut-être dans un travail ou une activité depuis longtemps et pour la première fois, vous avez déjà eu des prémices de cette pensée-là, de ce ressenti-là que vous n'avez pas écouté. Et cette semaine, c'est peut-être un peu plus fort. Il y a une petite voix qui vient vous dire « ça suffit ce travail, vous en avez marre ou vous l'aimez moins ». Il y a une idée ici, pour moi, de vous peut-être vous cacher la face, vous voiler la face, vous voilez la face par rapport à votre travail, pas parce que c'est votre travail qu'on en a besoin, et que si on regarde les choses en face, parfois, c'est très compliqué. C'est très compliqué, par exemple, d'être dans un travail, de gagner sa vie avec ça. C'est quand même une dynamique très importante, hein, le travail, on gagne sa vie avec ça, on a besoin de gagner de l'argent. Si on ouvre réellement les yeux dessus, si on n'est pas des fois un peu dans le déni, on se rend compte qu'on ne supporte pas ce travail, qu'on ne supporte pas ces personnes, qu'on ne supporte pas ce qu'on fait. Donc on peut être un peu dans un déni, ce qui nous permet de continuer et d'avancer. Des fois on n'a pas le choix. Malheureusement on est à une époque, et puis je sais pas si c'était autrement aux autres époques, mais on travaille pas toujours dans ce qu'on veut et dans ce qu'on aime. Au niveau du travail, il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément. Donc forcément, il y a des mécanismes psychologiques qui font que psychologiquement, on fait ce qu'il faut pour continuer et accepter le travail qu'on fait, quoi. Dans la perspective, on n'a pas encore trouvé la force de changer, on n'a pas encore trouvé sa voie, il faut se pardonner de ça, et on se crée psychologiquement comme des protections. On regarde pas vraiment en face, on veut pas vraiment voir, pour pouvoir continuer, d'accord? Et ça, c'est humain, c'est tout le monde, c'est même nécessaire parce que tout le monde aujourd'hui n'a pas la chance de gagner de l'argent avec ce qui le nourrit réellement en tant que personne, d'accord? Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu comme si vous ressentez quand même qu'il y a un malaise dans le travail. D'accord? On veut pas vraiment voir parce que c'est compliqué de voir et de tout changer, d'accord? Et ça c'est humain et il faut se pardonner, hein? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais vous ressentez comme s'il y avait un malaise, d'accord? C'est comme si ici ce que je ressens c'est que vous mettez vraiment du cœur à l'ouvrage, vous y apportez de l'amour à cette situation professionnelle parce que vous avez besoin de gagner votre vie, voilà, vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, vous êtes présent, vous faites de votre mieux, c'est peut-être quelque chose qui vous nourrit depuis longtemps en termes financiers, je veux dire, mais voilà, ça devient lourd, je sens que ça devient lourd, je sens que cette semaine, vous ressentez plus cette lourdeur et qu'il y a peut-être envie d'autre chose, envie d'un renouveau. Mais c'est les prémices, d'accord? Peut-être qu'il y a déjà eu des pensées comme ça que vous avez effacées, mais là, ça se fait un peu plus lourd. C'est un peu comme si là, il se peut que pour certains, ce soit le début d'une transition vers autre chose, d'accord? Pas à pas. Le ressenti pourrait se faire plus important et vous amener à finalement revoir les choses au niveau pro, chose que vous n'avez pas fait jusqu'ici, pour les raisons dont j'ai parlé auparavant et pour lesquelles il faut vraiment se pardonner, d'accord? C'est important de se pardonner, de rester dans des situations qui ne sont pas alignées. On n'a pas toujours le choix dans notre vie, on n'est pas dans des situations alignées. Peu de gens arrivent à être dans des situations où ils se sentent vraiment alignés. Donc pardonnez-vous, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez dans un monde de fous et de dingue. D'accord? Donc pardonnez-vous. Mais ici pour moi, il y en a certains ici avec cette croix qui au niveau professionnel vont entamer un chemin de remise en question au niveau pro, d'accord? Et des gens ici, je ressens, qui sont dans quelque chose depuis longtemps, qui n'ont pas voulu écouter les petites voix qui disaient c'est pas tout à fait ça, vous avez mis de côté, ok. Mais là, je sens que vous allez commencer cette semaine à ressentir quelque chose qui peut vous amener sur un chemin de remise en question au niveau pro. C'est un peu inconfortable, mais c'est très très positif, d'accord? Ça peut être aussi très inconfortable quand vous vous rendez compte que vous devez quitter quelque chose que vous avez fait toute votre vie ou depuis très longtemps, mais c'est très positif. C'est vraiment ce qu'on attend d'une vie, d'une incarnation. C'est le changement, c'est l'évolution, d'accord? Donc n'ayez pas peur.
si ça résonne en vous, d'entamer ce chemin. Il va se faire pas à pas. C'est pas du jour au lendemain. Surtout, vous dites pas du jour au lendemain, je dois quitter mon travail. Laissez faire le processus. Acceptez vos pensées, vos ressentis par rapport à votre vie pro. Vous allez voir, les choses vont se faire pas à pas. Il y a des rebondissements dans ce genre de quête. Donc, vous vous préparez pour une aventure rebondissante. Mais laissez-vous faire. Soyez philosophe. Acceptez ce chemin qui s'ouvre pour certains vraiment. D'accord? Allez, on regarde au niveau sentimental. Vous aviez 2 cartes. On avait le serpent. C'est bien ce que j'avais vu. Hein. Et l'enfant de nouveau. Ok. Alors, au niveau sentimental... Et on a de nouveau l'encre, ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi cette encre, je la sens un peu lourde. Bon, au niveau sentimental, au niveau de ce qui réjouit votre cœur cette semaine, on va dire que les énergies sont pas hyper positif, d'accord? Avec le serpent, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vient, et surtout avec les souris, quelque chose qui vient vous impacter. Alors ici, ça peut être une personne toxique, ça peut être une tierce personne dans un couple, ça peut être une personne autour de vous qui est malaisante avec vous, qui vous met mal à l'aise ou qui vous dit des choses. Il y a une toxicité avec le serpent, d'accord? Il y a une toxicité, et cette toxicité, elle est due à quelque chose ou à quelqu'un de totalement immature. Quelqu'un qui réfléchit mal, qui parle mal, ou qui est inconscient, ou qui fait des choses idiotes. Il y a quelqu'un ici au niveau sentimental, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un dans votre famille, qui a un comportement toxique avec vous et les personnes. D'accord? Ici, pour moi, je le ressens comme ça. Ça peut être vous, si vous êtes seul, si vous n'êtes pas en famille, ça peut être vous-même qui ressentez le besoin de vous amuser, peut-être, au niveau sentimental, d'une façon qui n'est pas la plus morale. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie, au niveau sentimental, de draguer ou d'avoir des comportements qui sont... alors, peut-être voir des personnes, mais pas avec de l'amour, voilà, juste quelques relations, ça peut être ça. Ça peut être vous amuser, ou ça peut être ne pas prendre au sérieux les choses, c'est-à-dire aller vous éclater au niveau sentimental, parce que du coup, vous avez tellement marre de trouver personne si vous êtes célibataire, ou alors vous êtes aussi dans un déni de l'amour, donc vous faites un peu... ce que vous avez envie, comme vous avez envie. Hein, ici, il y a quelque chose de toxique en lien avec une personne où c'est vous-même qui êtes un peu toxique pour vous-même au niveau sentimental, dû à un ras-le-bol d'être célibataire ou une déception telle de l'amour que on en vient à des comportements qui sont pas toujours les meilleurs pour nous-mêmes. Par rapport à ça, il faut vous pardonner, d'accord? Il faut vraiment vous pardonner. C'est comme pour la partie pro. Pardonnez-vous de ne pas être toujours dans des contextes où vous êtes aligné, où vous êtes bien, où vous êtes... D'accord? La vie est compliquée pour tout le monde, d'accord? On passe tous par des épreuves. C'est compliqué d'être aligné en tout. Être aligné, c'est quelque chose qui est merveilleux à ressentir, mais qui n'est pas évident pour tout le monde. Certaines personnes ne ressentent jamais d'alignement, vivent dans un déni, vivent dans une difficulté constante en pensant que leur vie est correcte pour eux. Pardonnez-vous vraiment des comportements toxiques que vous pourriez avoir envers vous. D'accord? Ici, on a quand même les souris et l'encre. Donc pour moi, cette semaine, il y a vraiment une idée au niveau sentimental d'avoir un certain stress. J'entends de vous sentir lésé pour certains au niveau sentimental. J'entends avec les souris que vous pouvez vous sentir lésé cette semaine au niveau sentimental et que les choses prennent vraiment beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas quel est votre contexte, je ne sais pas ce que vous traversez. Mettez ça dans votre contexte, mais j'entends que au niveau sentimental, vous vous sentez lésé, que vous sentez que c'est très long, que c'est compliqué et que vous avez envie de vous amuser, même si ça vous fait un peu de mal par ailleurs. Ok ? Moi, je vous inviterais à ne pas avoir des attitudes qui peuvent vous faire du mal, même si par tristesse, par dépit, vous décidez de faire des choses qui sont un peu mauvaises pour vous, vous voyez. J'entends par là, ça peut être vraiment l'image qu'on me voit, c'est aller en boîte de nuit, boire de l'alcool, voilà, ou draguer, mais en n'étant pas très correct, parce que voilà, on en a ras-le-bol des relations aujourd'hui, donc on s'autorise à voilà, vous voyez, c'est ça que je ressens.
C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me montre, ça peut être autre chose, prenez-les dans votre contexte, d'accord? Il peut y avoir aussi au niveau mental un ras-le-bol de l'amour, peut-être des pensées où vous dites je veux plus vivre l'amour, j'en ai marre, vous voyez? Ça peut être aussi avec un partenaire si vous êtes à deux, d'accord? Vous ressentez une toxicité, une immaturité dans le couple, voilà. Donc ça, il va falloir le traverser en étant le plus doux et le plus aimant possible avec vous. D'accord? Parce qu'avec l'encre, on a la lourdeur de la situation sentimentale, mais avec l'encre, on a aussi une sorte de stabilité, on a une sorte de pilier. Donc, raccrochez-vous aussi à ce qui est important pour vous au niveau de votre cœur. D'accord? Cette semaine, c'est un conseil que je donne très souvent. C'est un conseil qui est vraiment essentiel dans la vie. Il paraît anodin, mais en vrai, quand quelque chose dans notre vie va mal, est désaligné ou est compliqué, c'est important de repartir vers soi et à la source de ce qui fait vibrer notre cœur. D'accord? C'est très important parce que ça va changer votre énergie. Ça va vous changer de vibe. D'accord? La vibe où vous vous sentez triste, elle va changer en vibration du cœur. Donc faites cette semaine des choses qui sont bonnes pour vous, que vous aimez faire. D'accord? Si vous aimez, j'en sais rien, aller danser, si vous ce que vous aimez. Si vous aimez tricotez. Si vous aimez les chevaux, allez voir des chevaux, caressez des chevaux, faites une balade. Faites ce qui fait vibrer votre cœur cette semaine, d'accord? Parce que la vibe sentimentale, elle y est pas, d'accord? Il y a une tristesse, il y a une lourdeur, on se sent un peu lésé, on a un peu des envies, de ras-le-bol, donc on veut faire des choses un peu borderline par ras-le-bol. C'est pas correct de faire ça, vous vous faites du mal, mais il faut vous pardonner, d'accord? Si vous faites du mal parce que la situation est compliquée et que vous en avez ras-le-bol, au niveau sentimental, faites, mais pardonnez-vous et ne vous faites pas trop mal, d'accord? Essayez de ne pas vous faire trop mal, hein. C'est important quand même de prendre soin de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ok, je suis désolée pour ces vibes sentimentales qui n'est pas extraordinaire. En tout cas, j'essaye de tout mon cœur de vous transmettre les messages des guides qui vous demandent de, quelque part ce que j'entends, de patienter, de supporter la situation avec philosophie. C'est ce que j'entends. Supporter la situation sentimentale avec philosophie, avec joie au cœur. J'entends les guides qui me disent que c'est important que vous trouviez une joie de vivre, que vous trouviez une vibration à offrir à votre cœur. Trouvez quelque chose qui fait vibrer votre cœur, d'accord? Ça va vous aider si vous êtes dans une situation sentimentale compliquée. Ça va pas tout réparer, ça va pas vous apporter l'amour ou ça va pas réparer votre couple, mais quand même, ça va être très positif. Faites des choses qui vous font vibrer. Par exemple, moi, je vous donne des exemples personnels parce que, voilà, moi, ça me fait vibrer de tirer les cartes. Quand je tire les cartes, ça me fait du bien, ça me fait vivre. Ce qui me fait vibrer aussi, ce sont mes deux petits chats. Quand je suis avec mes deux petits chats, que je les embête, que je les embrasse, que je leur fais plein de taquineries, qui jouent, ça fait vibrer mon cœur. J'oublie le reste, j'oublie les soucis. J'ai un sourire sur le visage. Quand je tire les cartes, j'ai un sourire sur le visage. C'est ça que vos guides veulent vous dire de faire. C'est une guidance collective, donc je peux pas vous dire ce que vous devez faire. C'est vous qui savez ce qui vous met un sourire sur le visage. Mais faites ça. Vraiment, favorisez cette semaine les activités qui vont vous donner un sourire. Par exemple, moi, quand je vais voir des chevaux, j'ai un sourire. À peine j'arrive au haras, j'ai un sourire, vous voyez. Quand je croise un animal, j'ai un sourire. Quand je vois les enfants de ma sœur, j'ai un sourire. Quand mon mari me fait des blagues, j'ai un sourire. Faites ce qui vous fait sourire. D'accord? Faites ce qui vous fait sourire. Faites ce qui vous émerveille. Lisez un bouquin qui vous émerveille. Regardez un film qui vous rend heureux. Regardez un film qui vous réconforte, qui vous fait du bien. D'accord? Vraiment, faites des choses qui vous donnent le sourire cette semaine. Ça va vraiment vous aider au niveau sentimental, ça va changer l'énergie, ça va modifier la tristesse ou la solitude ou la mélancolie d'une situation sentimentale compliquée. Ça va changer votre énergie et vous allez voir, vous allez passer mieux les choses. Ça va mieux se passer. D'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 2. On est au groupe numéro 2. Ah oui!
je tire quelques cartes du tarot pour un dernier conseil et ensuite je vais vous tirer une carte oracle comme à toutes mes guidances. Je vous tire un petit message. Le groupe numéro 1 a eu 2 cartes oracle parce que j'ai le conseil qu'on vous donne, 9 de bâton. La puissance sauvage. 9 de bâton, cette semaine, on vous dit de dépasser vos limites. C'est ce qu'on veut vous dire comme conseil cette semaine. On vous dit avec le 9 de bâton de dépasser vos limites, de sortir de ce qui habituellement vous enferme dans des schémas et des pensées. D'accord ? Le 9 de bâton, c'est une énergie où on se protège, où on met une barrière et on protège ce qu'on a. D'accord ? 9 de bâton, c'est la méfiance. Oups, pardon, j'ai touché le micro. C'est la méfiance, c'est la prudence. On vous dit ici, sortez de vos limites, sortez de pensées qui peuvent vous limiter dans votre action et dans votre bonheur. On vous dit, sortez des limites, arrêtez d'être prudent, prenez quelques risques. Rendez-vous compte que la vie, c'est un terrain de jeu. Vous voyez, on avait l'enfant. La vie, c'est un terrain de jeu. Donc, n'hésitez pas à jouer avec la vie cette semaine. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit et c'est surtout la vibe aussi sentimentale qui est très lourde ici, dans cette guidance. Donc, vraiment, pour vraiment diminuer cette difficulté au niveau sentimental, jouez avec la vie, faites ce que vous aimez, sortez de vos limites, prenez quelques risques, faites des choses dont vous n'avez pas l'habitude. Avec le 9 de bâton, il y a vraiment cette idée de sortir du connu, pour aller un peu vers l'inconnu, pour tester des nouvelles choses, pour accepter d'ouvrir un peu le champ des possibles, d'ouvrir un peu les œillères, d'offrir un peu au monde aussi ce qu'on est. J'entends aussi, offrez au monde aussi ce que vous êtes dans votre meilleure version cette semaine, d'accord ? Sortez un peu de votre... Les 9 de bâton, c'est comme une prison et vous êtes dedans, c'est comme une barrière et vous protégez tout ce qu'il y a dedans. Et c'est comme si on vous dit sortez un peu de là et offrez au monde aussi ce que vous êtes, d'accord ? Offrez votre sourire, offrez votre joie, offrez au monde ce que vous êtes parce que le monde va vous le rendre. Plus vous souriez, plus les gens vont vous sourire, plus vous êtes aimable et bienveillant, plus les gens le seront. Et si vous tombez sur des cons, bah passez votre chemin, d'accord ? Voilà. Ce sera le mot de la fin. Si vous tombez sur des cons, passez votre chemin. Voilà, on va vous tirer une belle carte. On me dit l'archange Raphaël, le Michael. Alors, on va, hop, là voilà, tout de suite. On va abattre 2 en plus, vous avez 2. Alors, on vous dit... oh, j'adore. On avait le livre, vous voyez, on a encore un livre, on a le papillon. Vous voyez, il y a des choses à transformer dans votre vie cette semaine en changeant votre vibe. Il y a des choses à transformer. J'avoue, quand je fais les guidances, je me rappelle plus ce que j'ai dit au début, mais pour moi, il y a vraiment ici, pour vous... une introspection, une transformation qui est là cette semaine. Alors on vous dit mettez-vous en avant. Bah oui, c'est bien ce que je vous disais avec le 9 de bâton. Sortez de vos limites, offrez votre meilleure version au monde sans peur et sans crainte. Parce que vraiment, si vous tombez sur des cons ou des méchants, ils peuvent rien vous faire. Passez votre chemin, d'accord ? Mettez-vous en avant cette semaine. L'archange Michael vous dit mettez-vous en avant. Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. Voyez, ce beau message, c'est ce que je vous disais avec le 9 de bâton. Allez dans le monde et offrez la meilleure version de vous-même. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de votre être unique. Et on vous dit incarnez votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie, c'est elle votre guide. Voilà. De magnifiques messages pour vous, groupe numéro 2. Soyez dans la joie, soyez au-dessus de ce qui vient, j'entends, pourrir un peu votre vie. Soyez au-dessus, soyez la meilleure version de vous-même. Offrez au monde la meilleure version de vous-même. Vous verrez, les choses seront plus douces à vivre. Et même si vous n'avez pas des réalisations tout de suite, même si vous n'avez pas les résultats escomptés tout de suite, même si vous n'avez pas le bonheur tout de suite, vous allez voir que déjà la vie sera plus douce, sera plus belle, le bonheur sera plus présent déjà au quotidien avec vous-même, d'accord ? Voilà pour vous, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner, à partager, à booster. C'est nécessaire pour la survie de la chaîne. Je dois vous avouer que récemment, j'ai pensé à fermer cette chaîne. Parce que faire des guidances, ça demande énormément
de temps et que cette chaîne, j'ai beaucoup de mal à la faire évoluer malgré l'énergie que j'y mets. Alors voilà, je vous fais un message pour dire que j'ai réellement besoin de vous, de vos interactions, de vos commentaires, de vos pouces pour que la chaîne puisse continuer à vivre, que je puisse continuer à vous partager ma passion des cartes, mes messages et les messages des guides qui m'entourent. Voilà, chers amis du groupe numéro 2, je vous souhaite sur ce une très très belle semaine. Je vous retrouve vendredi pour les énergies de la nouvelle semaine à venir et les petits messages. Et peut-être entre deux, si je fais une petite guidance entre deux, comme je vous dis en ce moment, je lève un peu le pied sur la chaîne parce que les guidances prennent beaucoup de temps, que cette chaîne j'ai du mal à faire évoluer et que donc elle est presque sur le point de se fermer. Pour l'instant, je la fais encore vivre, mais j'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir aider cette chaîne à grandir. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour et bienvenue groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi le dé rose avec le chiffre 4 dessus, ou et peut-être que vous avez choisi cette magnifique porte qui s'ouvre vers un ciel avec une lune de jour que l'on voit ici. Et le message que portait cette carte, c'était « La lune se couche, les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature, bonne nuit. » C'est une très jolie carte et c'est un petit poème derrière, enfin c'est très poétique, très spirituel. La lune se couche, est-ce que en ce moment vous êtes dans une vibe très spirituelle ? Vous avez besoin peut-être de temps, de compréhension, que vous êtes en train de vivre des expériences spirituelles, ressentir des choses, pour moi entendre peut-être plus votre intuition, entendre peut-être mieux vos guides aussi, avoir des compréhensions sur vous-même avec cette carte que vous avez choisi, ce message. C'est possible que vous soyez en plein éveil spirituel, ou en tout cas en forte connexion en ce moment avec le monde spirituel. Alors, on va tout de suite prendre le tarot. Donc c'est le tarot des oubliés que j'ai choisi pour cette guidance, pour aller voir un peu votre état actuel, comment vous vous sentez, ce que vous vivez, ce que vous traversez, quelle est votre plus grande ressource, votre blocage. On regarde en ce moment comment vous vous sentez, ça peut résonner avec ce que vous vivez sur le moment, mais aussi avec une situation passée ou présente ou potentiellement à venir qui pourrait se présenter. Vous le ressentez ça normalement, hein, et qui est encore bien présente à l'intérieur de vous. Vous voyez, si c'est une situation passée, c'est une situation qui est encore bien présente à l'intérieur de vous. Allez, on regarde tout de suite avec le tarot comment vous vous sentez ou de quelle vibe on vous parle, vibe que vous avez traversée naturellement ou que vous êtes en train de traverser. Alors, que nous dit le tarot? Le roi de coupe, ok. Très chouette comme carte. L'âme et le corps font mon être. Ici, c'est quand même la carte qui vous représente. Hein. Donc ici, on a une grande maturité émotionnelle en ce moment. Hein. On se sent investi, pour moi, d'un fort pouvoir. J'entends une force d'amour. On se sent investi d'une force d'amour, de protection. J'entends peut-être que vous êtes nouveau papa pour certains. Vous êtes nouveau papa. C'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'il y a des messieurs ici, ou peut-être des femmes, hein, qui sont nouvellement mamans ou de nouveaux papas et qui se sentent investis de cet amour profond, de cette... Ah, on a une carte de plus. Ok, on a une carte de plus pour vous. Parfait. Voyons voir. Hop, on a un petit piou-piou. Ok. Ok. Alors, ici, on a le chariot. On a le 6 d'épée encore qui ressort. On me dit de le mettre là. Ouais, on a le 6 d'épée ici. Alors, pour moi ici, avec le roi de coupe, vous vous sentez nouvellement investi d'une mission d'amour, d'accord? Donc ça peut résonner avec vraiment le fait que vous soyez nouveaux parents, que vous soyez peut-être dans un nouveau couple et vous aimez tellement votre partenaire que vous vous sentez investi d'une responsabilité. Il y a ici un élan du cœur pour vous en ce moment, il y a quelque chose qui vous porte vers une maturité émotionnelle, une envie de faire bien en amour,
d'amour pour vous-même, pour les personnes que vous aimez, pour la personne que vous aimez. Vous voyez, avec l'As de bâton, il y a vraiment une nouvelle énergie d'amour à l'intérieur de vous qui s'éveille en ce moment, qui prend vie, qui est là, que vous ressentez. Ça peut résonner avec une situation passée ou ça peut résonner avec une situation future, c'est-à-dire que dans une situation future, vous pressentez que vous allez vivre ces choses-là, c'est-à-dire que vous sentez déjà un peu dans cette vibe ou que vous l'imaginez ou que vous la projetez, d'accord? Donc ici, il y a vraiment cet investissement ici, on voit avec le 9 bâton que vous avez envie de protéger quelque chose, quelqu'un, votre famille, ça peut être pour certains un projet de cœur, vous donnez naissance, vous protégez quelque chose. Pour certains, j'entends que vous réalisez à quel point ce que vous venez de réussir est important pour vous, vous a fait grandir, vous a fait évoluer et tout ce que vous avez appris avec ce projet. D'accord? Donc là, il y a vraiment une énergie de nouveaux parents, que ce soit d'enfants, que ce soit d'un projet. Il y a une énergie de déclic, de compréhension à quel point ce que vous avez créé, donc que ce soit un enfant, un projet, est important, vous a fait grandir, vous fait vibrer le cœur. Il y a vraiment ça, d'accord? Il y a vraiment ça. Ici, on a un 3 d'épée. Avec ce 3 d'épée, il y a l'idée qu'il y a eu, ce qui vous amène à cette situation, pour moi, c'est des difficultés vraiment longues dans un domaine, dans le domaine amoureux pour certains, ou dans le domaine de votre vie. Peut-être que pendant longtemps, vous avez été blessé par la vie, vous avez été seul, ou vous avez eu des relations sentimentales qui vous ont fait souffrir, qui vous ont mis à terre. Peut-être que pendant longtemps, vous avez essayé d'avoir un enfant. Pendant longtemps, vous avez essayé de créer un projet ou de créer une réalité dans votre vie et vous n'y arrivez pas. Il y a vraiment cette idée, ce que je ressens avec ce 3 d'épée, du temps long où vous avez pas mal cheminé, pas mal souffert, pas mal essayé d'apporter de l'amour dans votre vie. Et là, vous y êtes, d'accord? Là, vous y êtes où ça va arriver incessamment sous peu. En tout cas, ici, il y a vraiment cette responsabilité d'amour que vous ressentez, cette envie de protéger les vôtres, la personne que vous aimez, un enfant, un projet. Et il y a cette réalisation que vous comprenez toute la richesse de ce que vous venez de créer. Toute la richesse aussi, j'entends pour certains, d'amour que vous portez en vous. Pour certains, c'est le déclic de la belle personne que vous êtes. C'est comme si vous comprenez enfin, vous acceptez aussi la belle personne que vous êtes et vous découvrez le potentiel d'amour que vous avez pour les autres, mais aussi, tout le monde se l'offre pas, hein. J'entends que vous l'offrez pas forcément à vous-même, ce potentiel d'amour, mais il faut vous l'offrir à vous-même, c'est ce que me disent les guides, c'est surtout que vous découvrez le potentiel d'amour que vous avez à offrir, vous découvrez une nouvelle force du cœur, d'accord? Et ça, c'est très très beau. Avec le 9 de bâton, il y a vraiment une envie de protéger ce que vous avez, ce que vous êtes, votre famille, vos enfants, votre projet. Il y a une envie vraiment de protéger les choses. Mais ce que j'entends aussi, c'est que on a quand même un chariot ici, vraiment dans les ressources. C'est que vous avancez grandement sur ce chemin. Il y a un fort potentiel chez vous de maturité sentimentale, de maturité émotionnelle. C'est-à-dire que vous avez en vous vraiment une énergie d'amour, de bienveillance et en même temps une force de protection comment dire, c'est hyper positif en fait. Vous êtes dans une vibe hyper positive. Avec le 6 d'épée, vraiment pour moi, c'est comme si vous êtes découvert quelque part. Vous avez comme si on me montre comme si vous avez enlevé l'ancienne peau de vous. Et donc là, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que vous êtes nouvellement parent? Est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous vous sentez amoureux et tellement aligné dans ce nouvel amour que vous ressentez en vous toute la richesse de votre cœur parce qu'il est question de ça et ça vous donne la force de combativité, ça vous donne une force de vie, de persévérance, ça vous donne un regain de vie, vraiment une envie de continuer à vivre, d'aimer. Vous voyez, il y a vraiment ça. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment ça. Avec le chariot, il y a vraiment comme ici, on veut avancer. Vous avez cette envie d'avancer, ce besoin d'avancer, parce qu'il y a vraiment cette nouveauté là, ce déclic que vous avez en lien avec l'amour
que vous vibrez. Excusez-moi, j'ai la voix cassée. C'est une guidance qui m'émeut parce que je ressens comme si on me montre, je ressens en fait la vibration d'un cœur que vous ne voyez pas forcément avant, comme si votre cœur était si grand, très grand, mais vous l'avez jamais vraiment vu. Vous avez jamais vraiment pu, entre guillemets, pas l'exploiter, mais vous avez jamais vraiment pu ou eu l'occasion de l'offrir. Et là, vous avez cette occasion-là, ou vous êtes dans cette occasion-là, d'offrir votre cœur, d'offrir votre force, d'offrir votre présence. D'accord? Donc ici, pour moi, ça vibre vraiment, ça résonne pour moi, il faut que ça résonne avec vous, avec des gens qui vivent quelque chose d'émotionnellement très beau et très fort. La naissance d'un enfant, l'accomplissement d'un projet, une spiritualité, un éveil qui est là, un nouvel amour. Pour moi, ça résonne aussi avec un nouvel amour très fort. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment une très très belle vibe. C'est très positif et je suis hyper heureuse en plus d'avoir des vibes positives parce que souvent, on a peut avoir des vibes, plus souvent des vibes négatives que positives et bah oui, parce que les gens sont pas très bien à notre époque. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des guerres, il y a des tas de choses qui se passent dans le monde. L'argent, enfin, on mange des choses qui ne sont pas normales. Enfin, c'est très compliqué. La vie à notre époque, ça l'était avant aussi. C'est encore autre chose à notre époque. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à avancer dans leur vie, qui souffrent beaucoup au travail. Voilà, donc j'ai souvent des vibes assez négatives. Et puis c'est aussi mon cœur de métier, entre guillemets, mon souhait avec cette chaîne que d'aller soutenir les gens qui sont dans des vibes compliquées. Pour moi, c'est très important avec les cartes, c'est le vœu que j'ai fait, c'est l'intention que j'ai posée quand j'ai créé ma chaîne. C'était vraiment d'aller apporter des messages d'amour, de bienveillance et d'encouragement aux personnes qui en ont le plus besoin, aux personnes qui souffrent dans ce monde réellement de choses, de grandes souffrances, quoi, de grandes difficultés, de tristesse, de maladie, de solitude, voilà. Donc, quand j'ai des messages très positifs et des vibes comme ça, vu que mon audience est particulièrement alignée avec moi, forcément, je suis hyper heureuse. Donc je suis hyper heureuse de cette vibe pour vous, groupe numéro 3. Ce nouvel amour, là, il y a quelque chose qui vous nourrit, c'est beau, c'est fort, ça vous fait vibrer, ça vous aligne avec vous-même, ça vous donne une force de vie, une force d'amour. Là, c'est comme si vous allez enfin pouvoir montrer au monde qui vous êtes, comment est votre cœur et votre âme. Vous allez pouvoir délivrer au monde, faire profiter du monde votre cœur et votre âme. Ce qu'est et ce que peuvent faire votre cœur et votre âme. C'est magnifique. Je garde ce roi de coupe parce qu'il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop trop beau. Et on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Les petits Lenormand, j'en ai pris plusieurs. On va mettre ça là. On va mettre ça ici. On va regarder tout de suite la vibe. Alors, cette semaine, on va regarder tout de suite la vibe générale, au bilan. Général, pas au bilan, qu'est-ce que je dis? Je suis fatiguée. Le climat général de votre semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? On regarde tout de suite ça avec le petit Lenormand, le psyché Lenormand. Alors, groupe numéro 3, au bilan, au climat général. Pourquoi je dis bilan en ce moment? Je dois avoir envie de faire un bilan sur quelque chose que j'ai beaucoup le mot bilan qui me vient en tête, mais c'est pour moi, ou est-ce que quelqu'un dans l'audience a besoin de faire un bilan? Alors, on regarde le climat général pour vous. Alors, 3 cartes pour le climat général. Ok. On va regarder le climat, les énergies pro. Au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour le groupe numéro 3? Allez, petite carte. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour vos groupes numéro 3 au niveau professionnel? Voilà. Et j'ai une petite fleur qui a failli tomber. Et on regarde au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, il y a bien sûr la relation amoureuse, hein. Mais quand on parle de sentimental, il n'y a pas que la relation amoureuse. Bien sûr,
c'est la plus intense vibration du cœur. Encore le serpent, que j'en ai marre de ce serpent. Pour le groupe numéro 2, on avait aussi le serpent, on l'a vu, ok. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On va déjà regarder les énergies générales professionnelles, on ira au sentimental après. S'il y a besoin de compléments d'informations, je vous les donnerai avec les cartes, mais le serpent, c'est pas forcément la carte la plus négative du monde ou du jeu, d'accord? Alors, voyons voir. Alors, est-ce que vous voyez tout? Ouais, alors, les énergies générales, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, waouh! On est guidé cette semaine, d'accord? On a de l'espoir cette semaine, hein? Ben oui, vu la vibe que vous aviez au début, avec le tarot, forcément, on se sent guidé, on se sent porté, on a de l'espoir cette semaine avec l'étoile, on ressent de l'espoir, on ressent qu'on est guidé, on ressent qu'on avance enfin, on sent la protection, j'entends, on se sent protégé, on se sent exaucé pour certains cette semaine, d'accord? Donc c'est très positif. Waouh, on a le livre et on a le lys, et ici on a ce petit papillon. Avec le livre ici, on vous parle de secrets, on vous parle d'histoire, on vous parle d'introspection, on vous parle d'avancer dans votre propre histoire, de l'écriture de votre vie. Hein. Donc cette semaine, on se sent guidé, on sent qu'on avance vraiment sur un chemin de bonheur. Avec l'hélice, il y a vraiment l'idée du bonheur, de la quiétude, de la sérénité. Ok? Donc au niveau général, il y a vraiment une vibe très positive pour vous. Vous êtes bien, vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé. Vous sentez ici que votre vie, j'entends pour certains, va démarrer. Donc vraiment ça résonne avec des personnes qui viennent de rencontrer un nouvel amour. C'est ce que j'entends. Ici dans l'audience, il y a des gens qui ont rencontré un nouvel amour et qui sentent, qui pressentent que ça y est, enfin, les choses sérieuses vont commencer. Donc c'est une très très belle vibe. Je vous le souhaite. Vibrez cette vibe-là. Si vous ressentez ça, si ça résonne, vibrez-le à fond. Vibrez-le à fond. Ce sentiment de nouvelle vie qui commence, de vie qui commence enfin. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai rencontré mon mari, que ma vie commençait enfin à devenir telle que je la souhaitais, puisque j'avais un souhait, c'était d'avoir un mari dans ma vie et je l'ai eu. Et ma vie, et j'ai reçu ce sentiment aussi, j'ai ressenti ce sentiment de guidance, d'alignement avec l'univers, ressenti ce step que ma vie allait avancer enfin vers quelque chose, qu'elle prenait une nouvelle énergie vers quelque chose que j'aime, c'est quand j'ai pu commencer à vraiment vivre, faire de la cartomancie. Alors, je ne vis pas encore de la cartomancie, malheureusement, mais en tout cas, c'est ce que je fais majoritairement de mes journées, de la cartomancie. Et le fait de pouvoir me lancer dans cette voie, c'est quelque chose qui m'a fait vibrer tel que je le ressens dans les énergies ici, c'est-à-dire vraiment cette guidance, cette sérénité, vous avez l'impression que enfin vous commencez un nouveau chapitre de votre vie qui est très prometteur ça vous semble prometteur, vous ressentez le potentiel de bonheur et d'amour. Donc c'est vraiment très très positif au niveau de la vibe générale, surtout restez dans cette vibe, laissez-vous guider. Prenez les choses avec tout l'amour que vous ressentez, soyez la meilleure version de vous-même dans cette vibe-là. Hein. On regarde au niveau professionnel ce qu'on a. Au niveau professionnel, on a l'arbre, c'est marrant, c'est le Père Noël en plus sur ce jeu, d'accord? Donc est-ce qu'au niveau professionnel, il y a des petites gratifications qui arrivent? On a le soleil, et on a ici le cercueil, d'accord? Alors, ici pour moi, au niveau professionnel, il y a quand même une belle évolution au niveau professionnel. Il y a avec l'arbre cette idée que les choses progressent positivement et je ressens qu'il peut y avoir des gratifications. Vous voyez avec le soleil, en plus le soleil il a un bouquet, donc c'est vraiment la carte de la reconnaissance, de la gratification et ça va mettre fin, ça va enfermer peut-être une certaine angoisse qu'il y a au travail. Cette semaine peut-être attendez-vous à être vu au travail, à ce que les choses se passent bien, à vous sentir reconnu, à vous sentir récompensé. Il y a une gratification, il y a peut-être un signe qui arrive positif sur l'avancée de vos projets. Il y a une réalisation que vous avez fait qui vous apporte beaucoup de satisfaction, de fierté de vous-même, d'accord? Où il y a un responsable qui vous
qui vous félicite, qui vous gratifie, qui vous offre une promotion. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine qui va vous mettre en avant, vous donner de la joie au cœur, voyez, et ça va mettre fin avec le cercueil. Il y a quelque chose qui prend fin par rapport à ça, donc ça peut être vraiment un stress, ça peut être une inquiétude. Pour certains, j'entends, ça peut être une réponse positive qui arrive que vous attendiez, ça met fin à une attente, une angoisse, voyez. Il y a ça au niveau professionnel. Si vous attendez une réponse, elle va arriver et ça va mettre fin à quelque chose qui vous angoissait ou qui était là, que vous étiez en train de monter un peu le bourrichon dans votre tête, voilà. Peut-être c'est une réponse qui a mis du temps, d'accord ? En tout cas, au niveau pro, il y a une gratification qui arrive pour vous cette semaine. Que ce soit un supérieur, un collègue ou vous-même qui êtes fier de vous-même, il y a vraiment quelque chose de très positif. Au niveau pro, cette semaine, ça se passe bien. Donc, profitez de cette énergie, cette gratification qui vient à vous, de cette fierté que vous ressentez. Et puis, surtout, vous allez être soulagé cette semaine parce qu'il y a quelque chose de pénible, de long qui prend fin. D'accord ? Il y a quelque chose de pénible, de long qui prend fin. Comme je le dis souvent et je ressens, on est en vibe de vacances, à mon avis. Il y a peut-être aussi des chefs et des collègues qui sont pas là. Une activité réduite et vous respirez. Vous respirez, ou en tout cas pour certains aussi, j'entends, vous pouvez vous baser sur des nouveaux projets que vous n'avez pas le temps de prendre habituellement. D'accord ? Et ça, pour vous, c'est quelque chose qui va vous apporter un peu de respiration, on va dire. Vous voyez, c'est comme si voilà, on a envie de faire des choses, mais au travail, on peut pas toujours se concentrer sur certains projets. Là, il va y avoir le temps de le faire, et puis il y a cette gratification. Voilà, on respire cette semaine au niveau pro. Alors, au niveau sentimental, tout le monde l'avait vu, nous avions le serpent. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce serpent ? On a encore les souris, et ici, on a l'ours. Il est beau, cet ours. Cet ours, il a une étoile, je vous montre. Il a comme une étoile qui le protège, cet ours, voyez. Vous la voyez, l'étoile ? Est-ce que vous voyez bien ? Ici, l'étoile. Alors, au niveau sentimental, il y a du stress avec les souris, d'accord ? Au niveau sentimental, donc ça peut être votre couple, mais si vous n'êtes pas en couple, ça peut être votre situation de célibat, est-ce que vous ressentez par rapport à la vie amoureuse. Le niveau sentimental, c'est aussi les sentiments que vous avez pour votre famille, pour vos amis, pour vos animaux. C'est ce qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être aussi les hobbies qui vous font vibrer, ce qui vous fait sourire, ce qui vous rend heureux. C'est vraiment ça la vie sentimentale. Ça n'est pas que le couple, d'accord ? Si on veut parler du couple, on fait des guidances spéciales couple. Là, ça peut parler un peu du couple. Si vous le ressentez comme ça, si dans votre contexte c'est ça que vous avez en tête, ça va parler du couple. Mais si c'est pas le cas, ça va parler d'un contexte sentimental, d'un contexte émotionnel fort et satisfaisant dans votre vie que vous vivez ou vous avez vécu. Donc ça peut vraiment être plein de choses. En tout cas, c'est ce qui vous fait sourire dans la vie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, vraiment heureux, ce qui vous vos branches vous électrisent en termes de bonheur. Vous voyez, c'est vraiment ça la vie sentimentale. Ici, avec le serpent, avec l'ours, le serpent, on a quand même une guérison cette semaine, d'accord ? Il y a un stress, d'accord ? Ici, on voit qu'il y a un stress, il peut y avoir des petites pensées négatives, il peut y avoir des questionnements. Pour moi, il y a un peu des inconnus. Hein. C'est ce que j'entends, c'est comme s'il y a des zones d'ombre dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Alors, il y a des choses que vous comprenez pas bien, ou il y a des incompréhensions peut-être de votre partenaire. C'est ce que j'entends avec cette carte des souris, c'est peut-être des zones d'ombre, vraiment, des choses que vous n'arrivez pas bien à cerner, à comprendre, des incompréhensions aussi peut-être sur une situation de célibat, si vous êtes en célibat, ou des personnes en face de vous qui ont eu des réactions que vous comprenez pas bien. Ça vous ronge un peu, ces situations-là. Bon, vous en faites pas cas, mais ça vous bouffe un petit peu, d'accord ? Et cette semaine, avec le serpent, il y a quand même une idée ici, et l'ours, de guérison. Il y a quand même une idée de réussir, j'entends, à émerger un peu de tout ça pour trouver la force de vous sentir bien ou de prendre le dessus par rapport à la situation sentimentale, d'accord ? Il y a cette idée, cette semaine, d'être dans une sorte de guérison, d'accord ? D'être dans une sorte de résilience par rapport à la vie sentimentale. De ressentir que l'on veut aller mieux, alors, on a sûrement cheminé au niveau spirituel, mais il y a cette semaine vraiment une idée d'émerger un peu,
de prendre les choses avec plus de philosophie et de ressentir une force intérieure, de ressentir une sécurité avec l'ours, d'accord? Avec l'ours, il y a vraiment le fait de ressentir une sécurité, une force, de ressentir qu'on est stable. D'accord? Donc pour moi, cette semaine, au niveau sentimental, il y a une guérison qui est là, il y a une guérison qui est en cours, où vous arrivez à prendre le dessus sur des choses, des mots, des événements, des attitudes qui pour vous sont un peu lunaires, vous voyez, un peu incompréhensibles. Donc des attitudes de personnes en face de vous, des attitudes de personnes que vous aimez, des choses voilà qui sont là. Un peu, ce qu'on me montre, c'est un peu comme si vous disiez, waouh, mais ok, qu'est-ce que j'ai dit, ok, d'accord, bon, et vous savez pas trop, vous voyez, je sais pas si vous comprenez la vibe. Ben là, vous allez prendre le dessus cette semaine par rapport à ça, vous allez prendre du recul, et vous sentir stable. Ça va moins vous déstabiliser que d'habitude, vous allez trouver une certaine force, vous allez trouver une certaine stabilité. Avec l'ours, il y a vraiment ce côté être fort par rapport à quelque chose, se sentir en sécurité, sentir qu'on a les épaules, sentir qu'on est dans la présence, d'accord, qu'on est dans la présence de ces choses-là, voilà. On est moins impacté, ça nous glisse dessus, voilà, on cherche pas forcément à comprendre, en tout cas, il y a cette idée, j'entends, vous vous remettez pas en cause, je vous dis pas c'est votre faute, voilà. L'autre, il a un comportement lunaire, vous vous mettiez la faute dessus, là, non, c'est fini, quoi, ok, t'as un comportement lunaire, ça te regarde, moi, je suis pour rien. Hein. Si t'es barjot, j'y suis pour rien. Il y a vraiment un peu cette idée-là pour vous, cette semaine, groupe numéro 3. Voilà, donc c'est une très belle vibe. Vous avez quand même une belle semaine, très belle semaine qui se prépare. Je suis très heureuse, on a vraiment des cartes hyper positives pour vous, donc j'aime beaucoup ça. Je vais reprendre le tarot juste pour un dernier conseil pour la semaine. Un dernier conseil, et ensuite on tirera une carte oracle. Bah, comme toujours, je vous tire une petite carte oracle, un petit message pour votre semaine. Qu'est-ce que c'est votre conseil? Waouh! On vous dit encore que vous avez le pouvoir entre vos mains, hein. Un cadeau de l'univers. Voilà, cette semaine, on vous conseille de vraiment vibrer avec l'univers. Il y a des cadeaux qui arrivent, vous voyez, il y a vraiment le fait de vous sentir guidé, il y a une gratification, il y a une guérison. Vous vous sentez une certaine force, d'accord, cette semaine. On vous dit, prenez ce qu'il y a cette semaine de positif pour vous, prenez-le à pleine main, croquez la vie à pleines dents. Si vous vous sentez bien, prenez ce qui vous est offert, prenez-le pour vous, prenez-le en vous, vibrez-le. Cette semaine, tout ce qui vient vers vous de positif, mais vraiment, prenez-le, ne diminuez pas l'impact que votre valeur a eu sur ce qui vous arrive de positif, d'accord? Si on vous fait un cadeau, ne dites pas oh c'est gentil mais fallait pas. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ok, c'est gentil, je le mérite, voilà. Prenez le cadeau. Vraiment cette semaine, prenez ce que l'univers vous offre. Prenez-le pour vous. Ne diminuez pas ce que vous avez réussi. Si on vous dit ah c'est bien, ne dites pas oui mais c'est parce que non, c'est bien. Eh ben merci, oui, j'ai fait tout mon possible, j'ai fait ci, j'ai fait ça, merci, je suis contente que tu vois que c'est bien. Vraiment, ne diminuez pas cette semaine. Les cadeaux qui arrivent vers vous, prenez-les avec positivité. Ne vous diminuez pas. Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais quand on se diminue tout le temps, qu'on vous dit tu es belle aujourd'hui, oh mais j'ai rien fait. Ah si, je me suis maquillée, je me suis coiffée, si, merci de me le dire. Tu vois, vous voyez, c'est ça la vibe. Cette semaine, vraiment, c'est ça la vibe pour vous. Le dernier conseil, en fait, que veulent vous dire vos guides, la dernière carte qui conclut tout ça. Voilà. On regarde tout de suite, je vous tire une carte de l'archange. Alors, c'est l'épée de lumière. Une carte de l'archange Michael, et elle est là. Intuition transformatrice. Votre plan est bon, mais les détails doivent être améliorés. Vous réfléchissez avant d'avancer. Ok. On vous dit ici de réfléchir. On va regarder si on a quand même un petit complément par rapport à ce conseil, puisqu'on vous dit d'avancer en réfléchissant. Ok. Est-ce qu'on a un petit complément, me dit l'autre jeu. Ok, l'autre jeu que j'avais choisi. Intuition transformative. On vous dit quand même que votre intuition est bonne. Vous en avez deux. Oh! Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Attention à l'effet boomerang. Soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais. D'accord? C'est exactement ce que je vous disais quand je vous dis si vous avez une gratification, ne diminuez pas.
ce en quoi vous êtes récompensé ou félicité. Ne dites pas oui mais non j'ai rien fait, oh t'as fait un bon plat, oui mais non je fais ça depuis longtemps, non. D'accord, donc ici c'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit ne diminuez pas ce qui est en lien avec votre valeur, d'accord? Reconnaissez votre valeur et ne vous diminuez pas. Et ici on vous dit faire fi de la critique est ta force. Vous voyez? Il y a vraiment cette idée de force pour vous cette semaine. Il y a vraiment cette idée de force, de guidance, de se sentir porté, de se sentir avancé. Vous voyez, il y a vraiment ça. Persévérez sur la même voie en dépit des commentaires négatifs, car vous apportez une contribution significative à l'évolution de ce monde. Voilà, donc continuez. Hein, je ne sais plus quelles étaient les cartes du début, on avait ce roi de coupe, ouais, c'était hyper positif. On vous dit vraiment de surfer sur la vague, de continuer. Ici, il y a vraiment une idée que ce que vous ressentez là, on avait cette vibe très positive au début, surtout ça, vivez-le à fond. Vivez-le à fond, vibrez-le, vivez-le dans votre cœur, dans votre tête, dans votre être tout entier. Surtout, c'est un moment de vie où faut pas vous diminuer du tout. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire, parce que pour moi, ce que j'entends, c'est que si vous vous diminuez, c'est préjudiciable pour vous. Et je pense que vous êtes des personnes ici qui avaient vraiment besoin de reconnaissance, de gratification, d'être vu, d'être apprécié. Ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment des personnes des belles personnes en fait, et que peut-être vous ressentez qu'on ne vous voit pas assez, qu'on ne vous comprend pas, ou que vous n'êtes pas visible dans ce monde, ou que ce monde ne vous permet pas de l'être, d'accord? Alors qu'ici, on vous dit, il y a cette semaine des opportunités, des gratifications qui arrivent, donc surtout, croyez-y, en fait, j'entends croyez-y que c'est pour vous et que ça arrive pour vous. D'accord? Il y a vraiment ça cette semaine. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires, à booster, à partager, à vous abonner. C'est vraiment essentiel pour la survie de cette chaîne. Je dois vous avouer que récemment, j'ai pensé fermer la chaîne parce que les guidances prennent énormément de temps et puis que j'ai beaucoup de mal à faire évoluer cette chaîne comme je le souhaite. Et donc, je me permets ici un message pour vous dire que j'ai vraiment besoin de vous pour faire vivre cette chaîne qui sinon disparaîtra. J'ai vraiment besoin que vous interagissiez si vous aimez mon travail de façon à ce que mes guidances puissent être un peu vues et que la chaîne puisse être évoluée. Moi je vous partage ma passion, mes messages, mais si en face vous n'interagissez pas, ma passion, mes messages tombent à l'eau. Et c'est dommage. Enfin, excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi, j'ai eu un petit éternuement. Voilà, donc si vous n'interagissez pas avec moi, la chaîne va finir par mourir parce que les guidances sont très longues et j'ai vraiment besoin d'aide pour faire vivre cette chaîne. J'ai besoin de vos commentaires, de vos pouces. J'ai besoin de savoir que vous êtes là, que vous me soutenez, que vous aimez mon travail, qui vous apporte quelque chose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour les messages et les guidances de la semaine à venir. Peut-être qu'entre-temps, je ferai une autre petite guidance. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu levé le pied sur la chaîne parce que j'ai un petit peu besoin de faire un point et de réfléchir à l'avenir de cette chaîne. Et donc voilà. Mais je vous retrouve quand même tous les vendredis. On est au rendez-vous pour les énergies de la semaine à venir et les messages que vous avez besoin d'entendre pour vous sentir mieux, suivre le bon chemin, vous sentir heureux. En tout cas, c'est l'intention que j'ai posée quand j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment d'apporter aux personnes du bonheur, de la connaissance sur eux-mêmes, du réconfort, de la foi en la vie, en l'avenir, et puis surtout vraiment soutenir les personnes qui traversent des choses très compliquées, vraiment être présente dans les messages pour soutenir les personnes qui en ont besoin, qui perdent foi en la vie, qui perdent foi en leur personne. Voilà, pour moi c'était l'intention de la chaîne. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous délivre et je vous retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup de m'avoir écouté.